Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo étape dans ma procédure d'opération de cure de ptose qui aura lieu dans à peu près 4 mois. Avant de revoir le chirurgien début septembre, je devais passer une échographie mammaire. Donc j'ai eu rendez-vous et je vais vous raconter ce premier examen pré-opération. Donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Si vous avez suivi mes vidéos, je vous parlais il y a quelques semaines, mois, que j'avais pris la décision, après plus de 5 ans, de me faire enfin opérer d'une cure de ptose mammaire. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite. Mais en gros, c'est une opération pour enlever la peau de la poitrine qui fait que ma poitrine tombe. C'est une opération dans mon cas qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Du coup, je dois financer, grâce à l'aide de ma famille, l'opération qui est dans les alentours de 4000 €. Et l'opération n'est pas prise en charge, mais également tous les examens et toutes les petites choses qu'il y a à faire avant l'opération. C'est pour ça que quand j'avais eu au téléphone le secrétariat du docteur avec lequel je vais me faire opérer, elle m'a dit que si je pouvais me faire l'ordonnance pour cette échographie mammaire à faire dans les moins de 6 mois avant l'opération et échographie à faire avant le rendez-vous que j'ai, donc 1 mois avant l'opération, donc début septembre, si je pouvais trouver un médecin qui pouvait me faire cette ordonnance, médecin traitant ou autre, pour être remboursée, parce qu'elle me disait que eux pouvaient faire cette ordonnance mais je ne serais pas remboursée par la sécu. Du coup ce qui tombait bien, c'est que fin mars j'avais rendez-vous chez mon endocrino et du coup je lui ai demandé et sans problème elle m'a fait cette ordonnance. Et elle m'a donné un petit conseil, elle m'a dit, vu que je suis sous traitement hormonal par rapport à mon SOPK, elle m'a dit d'essayer de prendre rendez-vous un jour où je suis tout au début de ma reprise de traitement, parce que mon traitement marche un peu comme une pilule, je le prends 20 jours, je fais une pause 8 jours, je reprends 20 jours. Du coup elle m'a dit de le reprendre au début des 20 jours en fait, donc c'est ce que j'ai réussi à faire. J'ai réussi à trouver un rendez-vous genre au 2e jour de reprise du traitement, donc nickel. Donc j'arrive au rendez-vous, je dis voilà j'ai rendez-vous à telle heure, hein, donnez-moi l'ordonnance, je donne l'ordonnance. Et elle me dit ah mais vous avez pris rendez-vous pour une mammographie et pas une échographie, sachant que sur mon ordonnance c'était bien marqué échographie mammaire. Alors je dis non, je dis c'est bien une échographie mammaire qu'il me faut, j'avais bien demandé au chirurgien, même mon endocrino m'a demandé si c'était pas juste une échographie ou s'il n'y a pas une mammographie en plus, et je lui dis non, j'ai bien mis échographie. Et genre limite elle m'a regardé non mais et genre elle m'a pris vraiment pour une conne, hein, faut le dire. Non mais vous avez pris rendez-vous pour une mammographie, hein, c'est pas une échographie, enfin bref. Du coup j'ai cru que c'était mort, mais elle m'a dit bon on va réussir à vous caser, aller en salle d'attente. Et j'ai attendu assez longtemps parce que j'avais rendez-vous à 8h45 et j'ai quasiment attendu 45 minutes. C'est ça, je crois que la personne est venue me chercher à 9h30. Et elle m'a emmenée dans une salle donc d'échographie et là elle m'a dit que le médecin allait venir mais qu'elle savait pas quand. Donc du coup je devais encore attendre et elle m'a demandé d'enlever le haut, d'enlever le soutif. Et j'avais envie de dire oui mais ça va durer combien de temps l'attente là, parce que moi je vais avoir froid. Du coup elle m'a dit d'enlever le soutif mais de remettre le t-shirt, et comme ça ce serait plus simple, et c'est ce que j'ai fait parce que je suis très frileuse. Donc j'ai attendu, ça va, j'ai attendu peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et le médecin est arrivé et elle m'a dit qu'en effet pour mon âge on faisait pas de mammographie mais des échographies. Pour mon jeune âge, on fait une échographie et non une mammographie, et quand j'ai pris le rendez-vous j'ai bien dit échographie mammaire parce que j'avais l'ordonnance sous les yeux, je voulais pas me tromper en plus en disant le nom de l'examen. Donc je pense que c'est la personne que j'ai au téléphone qui n'a pas compris. Ce que je comprends pas, c'est que voilà, le médecin dit que à mon âge on ne fait pas de mammographie et qu'ils ont mon dossier médical, étant donné que tous les examens échographie IRM que je fais c'est chez eux, et c'est depuis genre 3 ans parce que j'ai fait 2 IRM avec eux, j'ai fait une échographie, donc je suis à mon 4e examen chez eux, donc du coup ils ont mon dossier médical, ils ont ma date de naissance, donc voilà, je pense que c'est plus une erreur de leur part que de ma part. Enfin bon, j'ai réussi à faire mon échographie et donc c'est pas douloureux, hein, ça se passe comme une échographie normale, elle met du gel et puis elle passe la sonde. Faut se mettre un peu sur le côté comme ça pour avoir accès au sein qui est de l'autre côté, et après on se remet droit. Des fois elle appuie un petit peu là, donc ça pouvait faire un petit peu mal mais ça allait. Et du coup ce qu'il en sort, c'est examen montre des seins d'échostructure mixte avec prédominance de tissu glandulaire dans les quadrants externes, voilà. On retrouve des deux côtés des kystes transsonores bénins prédominants à droite. Donc en fait on en a discuté pendant l'examen et je lui demandais voilà est-ce que
vous cherchez des choses en particulier, tout ça, et elle m'a dit que généralement il y avait des kystes, mais ça c'était toutes les femmes en fait, toutes les femmes quasiment ont des kystes. Parce que moi j'ai pas de sensation d'avoir de boules, mais en fait elle m'a dit que toutes les femmes avaient des kystes, après plus ou moins nombreuses selon les personnes. Donc elle m'a dit que voilà, il y avait juste ça. Et j'ai aussi un placard fibrokystique, on adore, d'aspect bénin ovalaire, bien délimité de 22 mm, est noté dans le quadrant inféro-externe du sein droit. Donc en gros, je sais pas, je dois avoir un amas de kystes pour appeler ça un placard. Ça m'a bien fait rire quand j'ai lu le compte rendu, mais tout est bénin, tout est... il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit qu'en fait ça pouvait aussi aider le chirurgien si jamais il voulait enlever quelque chose pendant l'opération, en profiter entre guillemets. Donc je sais pas si ce truc là disparaîtra. Je vous dirai quand je le verrai début septembre, peut-être qu'il m'en parlera suite au compte rendu que je lui ramènerai. Et c'est marqué aussi absence d'anénomégalie axillaire. Et la conclusion, ça reprend ce qu'il y a juste au-dessus. Donc normalement tout est bon de ce côté là. C'est un des seuls examens que j'ai à faire il me semble, parce qu'on m'en a pas donné d'autres. Je pense que je devrais voir je pense que j'aurai sûrement une prise de sang à faire, mais ce sera après le rendez-vous en septembre, parce que j'ai pas eu d'autres informations. Donc là le prochain c'est début septembre, le rendez-vous avec le chirurgien qui sera le dernier avant l'opération. Et là je pense que ça va être très intéressant. J'ai hâte de savoir du coup la taille à peu près que je vais faire après, parce qu'on en a pas trop discuté. Parce que je vais devoir acheter des soutiens-gorge de contention que je vais devoir porter pendant un mois après l'opération. Donc je pense qu'il faut que je sache avant quelle taille je vais faire, et il sera sûrement capable de me dire quelle taille j'aurai. Et il y aura l'anesthésiste aussi à faire. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres choses. Je revois mon endocrino fin septembre, ce qui sera pas mal parce que j'aurai une prise de sang, donc j'ai ma prise de sang annuelle à faire. On pourra faire le bilan sur mes carences parce qu'actuellement je suis sous B12 2 fois par semaine, vitamine D tous les 2 mois et fer tous les jours, parce que je suis carencée en à peu près tous ces trucs là. Donc on fera un bilan, et ce qui permettra, voilà, elle me dira comme ça, elle m'a dit comme ça je vous supplémenterai encore plus si jamais il y a des carences avant l'opération. Donc voilà pour ce petit examen qui est pas grand chose, mais au moins ça vous permet d'avoir le petit tracé de ce qu'il faut faire avant de se faire opérer et quelles sont les étapes. Ça peut intéresser des personnes, j'imagine. Franchement j'ai vraiment hâte de faire cette opération. Quand je vois là que je galère à trouver un maillot de bain parce que ma poitrine, voilà, je fais au moins un 100C voire 100D, et trouver des maillots de bain, une pièce pour le haut de la poitrine, il me faut au moins un XL, sauf que le reste du corps ça ne va pas parce que c'est trop grand. Et pour les maillots de bain 2 pièces c'est assez compliqué aussi, parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de 100D. Là je regardais je sais plus dans quel magasin, il s'est arrêté au 90 ou 95. Donc du coup bah c'est trop petit. Et pour H&M par exemple, j'avais trouvé un haut de maillot de bain, j'ai pris ma taille et il était trop juste, trop petit, ça ressortait de l'autre côté. Enfin là je sais que j'ai de la peau en trop sur le côté, il m'avait dit ça la première fois que j'avais été. Enfin dans le premier chirurgien que j'avais vu, il a dit que j'avais de la peau sur le côté en fait qui serait enlevée lors de l'opération. Donc en fait ça me fait un espèce d'amas sur le côté, et du coup bah c'était pas beau. Alors que j'avais pris une taille au-dessus chez Kiabi, c'était trop grand. Enfin voilà, c'est la galère pour trouver un truc. Je fais jamais la même taille dans tous les magasins. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte pour tout ce qui est confort de vie. Rien que pour les vêtements, j'ai été essayer un haut la dernière fois. Comment dire, le haut m'allait bien, mais au niveau de la poitrine ça ne passait pas. Voilà, bon enfin bon, c'est comme ça, j'ai encore quelques mois à attendre, après ce sera beaucoup mieux. Je pourrai enfin acheter des chemisiers comme tout le monde. Enfin voilà pour ce premier examen, update du coup en septembre pour le prochain rendez-vous avec le chirurgien. Je vous referai une vidéo de tout ce que j'ai pu, de tout ce que j'aurais pu entendre pendant ce rendez-vous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si jamais vous êtes passé par là, si vous avez fait l'échographie, si vous êtes fait opérer, ça m'intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.